on va essayer de faire 6 quand même. Ça y est, il commence. Ah non, 7 jours, c'est bon. Hein. 5,5. Ah, 5,5 si on s'énerve un peu, oui. Ça y est, c'est parti. C'est donc le 29 à 8h qu'on décolle de la marina de Santa Cruz, direction le Cap-Vert. Les pronostics étaient entre 7 jours et 5,5 si on s'énerve, et on verra si ça s'avère vrai ou non. C'est dans des conditions sportives que démarre cette navigation. On commence au moteur, tout va bien, puis le vent est monté à une bonne trentaine de nœuds en moyenne, et ça sera ainsi pendant les 2 jours, avec des petites pointes à 40 la deuxième journée. Lors de cette deuxième journée, lancée à toute vitesse, nous passons à quelques mètres seulement d'un kayak transocéanique. Nous avons eu une belle frayeur et avons décidé de rouler le génois, démarrer le moteur pour aller voir s'il n'y avait pas quelqu'un à bord. Dans de telles conditions, hors de question de lancer une tentative de remorquage du kayak. Nous avons laissé le kayak dériver et prévenu un cargo pour qu'il relaie l'information sur la position de celui-ci. À la fin de cette deuxième journée, le vent se calme, la mer s'apaise et c'est une soirée du 31 calme que nous passerons en mer. Ça fait du bien à tout l'équipage. Est-ce qu'on peut me remettre plus 10 de ce... Alors, la journée, comment dire, depuis qu'on est parti, je l'avais dit avant, c'est de la merde. Mais là, cette nuit, on a passé une nuit au moteur, pas de vent du tout, il y avait du 5 nœuds, on n'avançait pas. Donc on a profité pour recharger les batteries, faire tourner le désalinisateur, faire tout ce qu'il y a à faire avec les batteries. Et là, ce matin, on s'est levé tranquillement, on avait les pleins d'eau, le désal tournait, donc chacun a pris sa douche, chaude en plus, vu qu'on avait le moteur qui avait tourné, on avait de l'eau chaude, de l'eau, que rêver de mieux, un beau temps comme ça bouge pas trop. Et quand tout le monde était prêt, on a sorti la bulle et là on est fini. Elisa va super bien. Vous êtes trop beaux, les gars. Nous avons eu comme cadeau, de la part des dauphins, un spectacle magnifique pour notre première journée de l'année 2023. Des sauts à tout va, des pirouettes et un beau coucher de soleil en fond. Voilà, notre dernier réveil en mer de cette traversée. On est à une centaine de milles de Mindelo. On a fait cette nuit des bonnes moyennes quand même. Un petit record à 13 nœuds 3, une moyenne de 7 nœuds 5 pour le moment. On est sous GV de riz et un petit peu de génois déroulé. Pas trop quand même, hein. Et on avance à une belle vitesse. On espère arriver du coup ce soir. On n'a pas trop dormi du coup pour cette dernière nuit, ça faisait que bouger et on est parti prendre un riz du coup dans la GV en pleine nuit quand justement on a fait le surf à 13 nœuds parce que ça commençait à faire beaucoup. Et voilà, on a hâte d'arriver et derrière ça rendra pas la caméra mais ça fait un petit bouillon, il y a des vagues de derrière et des vagues qui croisent sur le côté donc le bateau il se fait un peu torturer dans tous les sens. Alors Elisa cuisine. Notre capitaine il fait quoi? Le capitaine Il binouze? il range la gaffe qu'il avait et il tient sa binouse avec les pieds. C'est bien. Sérieux ou quoi? On a eu un problème technique de style l'anode sur l'arbre d'hélice qui a bougé sur l'arbre et elle est appuyée contre la chaise. Mais aujourd'hui ce n'est plus un problème, on a dû ralentir et bloquer l'hélice. Un petit accent du sud? Mais voilà. Tu nous fais ça? Mais exactement. Je vais laisser ça sur la radio. Voilà, c'est donc après 5 jours et demi de navigation que nous arrivons dans la baie de Mindelo à 2h du matin, heure locale. À peine le moteur était coupé que tout le monde s'est endormi. Au petit matin, nous avons redéplacé le bateau à un endroit plus sécure. Puis nous sommes allés au bar de la marina et nous y avons croisé des amis rencontrés quelques semaines plus tôt sur Tenerife. Et à terre après une semaine en mer, quel ressenti les gars? 5 jours et quelques heures, hein, attention. Est-ce qu'on se sent
sous le soleil des tropiques. Pour finir, on peut dire que cette traversée s'est bien passée. Il n'y a eu aucune casse sur le bateau, tout a bien fonctionné. Malgré 2 jours de mauvais temps, l'équipage s'est bien comporté et tout le monde avait le sourire à l'arrivée.